Toujours en bref, monsieur le maire, chaque ville a maintenant le choix pour la scolarité des enfants de revenir ou pas à la semaine des 4 jours, c'est-à-dire le mercredi devenant un jour sans classe. Alors vous m'avez déjà dit ici que vous alliez consulter les parents, les enseignants. Sur Facebook, les échanges ont lieu notamment avec Marie-France, Samia, Martine, Sylvie, Anne-Marie et d'autres. Elles se demandent si le rythme des enfants ne devrait pas être la préoccupation première. Si elles s'interrogent, c'est que pour elles, c'est pas évident. Non, elles ont raison. Et je pense que si tout le monde s'interroge sur le rythme des enfants, on part sur un bon débat public, parce que c'est la question essentielle. C'est quel est le bon rythme pour les enfants sur le temps scolaire, mais sur le temps hors scolaire aussi. Je rappelle que le temps scolaire, c'est que 10% de la vie d'un enfant. Mais le rythme scolaire, avec le même argument, on peut être à la fois pour le 4 jours et à la fois pour le 5 jours. C'est tout le problème, c'est-à-dire que ça ne peut pas être un débat hors sol, ça doit être un débat qui repose aussi sur des études et des enquêtes. Et il y a des études et des enquêtes qui montrent que, par exemple, passer de 5 matinées à 4 matinées, c'est pas très grave pour les enfants de la bourgeoisie et des couches supérieures. C'est plus embêtant pour les couches populaires parce que les temps de l'acquisition sont pas les mêmes. C'est plus embêtant, ça veut dire qu'il faut que les couches populaires, les enfants des couches populaires restent à 5 matinées? Oui, parce que ce que je rappelle, c'est que les parents n'ont pas le même comportement avec leurs enfants. Parce qu'on parle de la fatigue des enfants souvent d'ailleurs pour argumenter dessus. Mais si on regarde bien, ceux qui s'occupent de leurs enfants dans les couches supérieures font que le mercredi, par exemple, quand il n'y a pas école, ils ne sont pas à la maison en train de se reposer. Ils ont des activités. Ils sont inscrits au conservatoire, ils sont inscrits au club de sport, ils ont même une suractivité. Et donc, ce n'est pas la question du temps de repos qui est posée, c'est la question de quelles sont les activités utiles pour l'épanouissement des enfants. Brigitte, enseignante au LUT, et Sylvie demandent si on peut tenir compte du rythme des enfants en maternelle pour qu'une semaine de 5 jours, pour elles en tout cas, c'est trop. Bien sûr, mais moi j'ai fait la maternelle en 5 jours parce que j'avais école le samedi matin, j'ai pas eu le sentiment que c'était trop. Tenir le rythme des enfants, c'est comment dans la même journée. Pour moi, le rythme de l'enfant, elle préfère 4. Le rythme de l'enfant est peut-être pas sur la semaine, mais il est peut-être à la journée. À quelle heure il se lève, à quelle heure il se couche, qu'est-ce qu'on fait dans les moments où il est plus réceptif, qu'est-ce qu'on fait sur le temps de sieste, est-ce qu'on a adapté chaque enfant n'ayant pas le même rythme, est-ce qu'on s'adapte au même rythme? Et donc c'est plutôt dans la journée que sur la semaine. Alors Brigitte, qui est enseignante en maternelle, elle est bien placée, elle dit, voilà, en maternelle 5 jours c'est trop long, et en plus eux, les enfants de maternelle, ils n'ont pas l'étape, ça ne se justifie pas. Il y a d'autres enseignants qui sont aussi en maternelle, qui regrettent le samedi matin, et d'autres qui trouvent ça bien le mercredi matin. Donc c'est pour ça, moi je comprends qu'un enseignant souhaite avoir 4 jours de travail et un jour de congé supplémentaire. Vous pensez que c'est un point de vue corporatiste? Il y a un point de vue personnel que de salarié que je respecte, qui est complètement respectable, c'est pas un souci. Mais par contre, qu'on ait le débat sur le rythme de l'enfant, c'est à la journée, je crois qu'il faut le regarder. L'enfant, si on regarde bien, tous les parents le savent, les enseignants le savent aussi, un enfant se lève toujours à la même heure. Mais dites-nous franchement, derrière ce débat sur le rythme scolaire, à Gennevilliers, il y a le débat, c'est est-ce que les TAP vont exister encore ou pas? C'est le débat. C'est la grosse question qui est posée pour nous. Et vous, maire, là, rapidement, vous êtes pour le maintien des TAP ou pas? Moi, je suis pour, parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement utile pour les enfants de Gennevilliers. Que chaque enfant de Gennevilliers, tous les enfants de Gennevilliers rencontrent un prof du conservatoire, un prof de l'école d'Armanet. On en a rêvé pendant des décennies, on l'a enfin fait. Et il y a plein de villes où ça n'existe pas, on est peut-être la seule ville où ça existe. C'est un apport, on fait ici ce que les couches supérieures font pour leurs mômes, on le fait en direction de tous les enfants et gratuitement. Si demain c'est supprimé, pour moi c'est une catastrophe. Alors pourquoi une consultation? Parce qu'il faut consulter les gens. Quand on entend le maire dire ce que vous venez de dire, on se dit, bon, les jeux sont faits, on va rester à 5 matinées. Je fais le pari de l'intelligence collective, je pense qu'il faut avoir le débat, parce que le débat existe en ville. Les gens ont vu, on peut revenir à 4 jours, il y a ce débat-là, les enfants sont fatigués, pas fatigués, si c'était 4 jours, ils seraient moins fatigués. Je pense que c'est pas le bon débat, et en plus c'est faux que les enfants soient plus fatigués sur 4 jours qu'ils ne le seraient sur 5 matinées, ne serait-ce aussi par le fait qu'ils auraient à apprendre plus de choses en 4 matinées qu'ils ne le font en 5 matinées. Donc on rétrécirait encore le temps d'apprentissage. Et si votre position n'est pas entendue, c'est-à-dire si la majorité dit on revient à 4, on adoptera ce que dit la majorité. Vous savez, vous êtes prêt à revenir à 4 si la majorité dit... Moi je le dis pour la ville, la fin d'étape c'est des économies pour la ville. Et on ne fait pas le bonheur, j'ai appris d'une chose dans l'histoire, c'est qu'on ne fait pas le bonheur des peuples sans eux. Si la majorité des gens pensent que c'est pas bien, eh ben on le fera pas, ce sera dommage,
ce sera à regret pour les enfants, parce que ce sont les enfants qui trinqueront. Mais si la communauté des adultes ne le voit pas, eh ben tant pis. Alors imaginez que vous prenez cette décision de revenir à 4, vous revenez à une émission bref, et je vous pose la question, le lendemain de cette décision, monsieur le maire, avoir autant dépensé, autant investi sur l'étape et le supprimer comme ça vous gêne pas ? Aux yeux des jeunes Villois. Moi, que ça me gêne, oui, mais c'est une décision prise par les jeunes Villois. Donc, aux yeux des jeunes Villois, je ne ferai qu'appliquer ce qu'ils ont décidé. Il y a un problème de gestion énorme, c'est pas n'importe quoi. Il y a de l'argent. Monsieur Absi, dans la gestion, il y a la gestion et il y a la démocratie. Dans la démocratie, il y a la prise de décision avec d'autres. La seule question qui est posée, c'est est-ce qu'on va donner tous les outils aux jeunes Villois pour qu'ils aient le moyen de prendre une décision en raison et pas simplement en passion. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont pouvoir mesurer ce qui est bien pour leurs enfants, pour les enfants, que cet investissement est-il utile, cet investissement faut-il l'arrêter? Une fois qu'ils ont tout ça, ils font comme moi, on prend des décisions en raison. Et donc cela, il faudra le respecter. Si la décision en raison est prise d'arrêter avec l'étape, vous allez vous interroger sur le fait que l'étape, les gens n'ont pas compris à quoi ça servait. C'est dommage, oui. Mais je fais confiance dans l'intelligence collective. Je fais le pari que les gens choisiront de garder l'étape parce que ça sert à quelque chose aujourd'hui. Parce que les gens voient que ça sert à quelque chose. D'abord, les enfants. Dites-moi à quoi. On a fait un sondage. Déjà, les enfants sont contents de ce qui se passe. Deuxième élément, pendant qu'ils sont en tape, ils ne sont pas ailleurs, ils ne sont pas dans la rue. D'ailleurs, ça pose la question du mercredi matin. Combien d'enfants dans la rue le mercredi matin plutôt que d'être à l'école? Donc je trouve que ça, c'est une question de débat public, de la nécessité que la collectivité, dans le sens large, que ce soit l'éducation nationale, la ville, les parents, réfléchissent sur le rythme de tous les enfants et pas simplement de son enfant. Vous m'avez dit à une émission que vous alliez voir s'il y avait des effets dans les inscriptions, dans les écoles, conservatoires, etc. Oui, on est en train de faire l'étude, on est en train de regarder toujours ce genre pas de choses. résultats. Non, on sait que ça a augmenté, mais est-ce que c'est... Je pourrais dire facilement, oui, il y a plus d'enfants au conservatoire, donc c'est grâce au TAP. Je ne suis pas sûr que ce soit si mécanique que ça. On arrête là. À lundi prochain, monsieur le maire.